Dans la vallée de Münster, les vaches accèdent enfin à leur quartier d'été, dans les hauteurs vosgiennes. Cette marche à travers la montagne, issue d'une tradition séculaire, donne l'occasion aux fermiers de faire vivre leur tradition et de la partager à un public enthousiaste. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous puisqu'on fait la transhumance. On est parti de Breitenbach, là où on a notre ferme en hiver, et puis on monte en estive, donc à la ferme Berge du Bourwald avec nos vaches. En été, elles mangent l'herbe sur les prairies du coup en altitude. Ça nous permet de faire les foins et de préparer les stocks de fourrage pour l'hiver en bas. On a 25 vaches, on a 10 génisses. Et donc là, de race vosgienne. On n'a que de la vosgienne, hein. Chez nous, c'est vosgienne 100%. Donc elle est aussi bonne en viande qu'en lait. Elle a des bons aplombs, elle va pouvoir se promener sur les estives, hein, puisque chez nous, c'est pas du tout du plat. Donc en fait, elle est vraiment adaptée au climat aussi, hein, puisqu'il fait plus frais, les conditions sont plus difficiles là-haut sur nos montagnes. Les plus anciennes, elles pourraient monter toutes seules, il n'y aurait aucun problème. Chez les vaches comme chez leurs gardiens, le savoir se conserve et se transmet. C'est la 5e génération qui monte au Bureau maintenant. J'ai appris ça de mes parents, grands-parents. C'est eux qui m'ont appris ce plaisir à faire ça. De voir la bonne humeur et de voir tous les gens qui sont comme heureux. Ils aiment ça. Il faut leur montrer. On a une bonne équipe autour de nous pour nous accompagner. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment quand même ça. Et ça revient de nouveau que les jeunes, ils sont là-dedans. Dans ce milieu qui aime faire ça. Très fier d'avoir 2 enfants qui vont reprendre, oui. Dans la plupart des fermes bergères, comme le plaisir de reprendre ça. Papy est décédé le 27 décembre 2021. Du coup, là, c'est la 2e transhumance qu'on fait sans lui. Et lui, c'est un défenseur de la race vosgienne. C'est lui qui a aidé en fait à la sauvegarde de la race, puisqu'elle était menacée. Il y a des années, hein, elle était supprimée du calendrier des races répertoriées au niveau France et mondial. Et du coup, Papy, avec un certain groupe d'éleveurs, a aidé à ce que cette race perdure et à ce qu'elle soit encore sur nos massifs. Alors mes grands-parents montent à la ferme du Bourwald depuis 1978 et avant ils étaient à la ferme Berge du Kallenbasen. On est mon petit frère et moi sur l'exploitation. Donc il y a mes amis, on a des amis au commun et puis les amis de mon petit frère. Et heureusement qu'on a toute la famille qui nous aide à préparer parce que là on va tous manger en haut. Donc là on a réquisitionné tout le monde, les marraines, les parrains, il y a tout le monde. Et nous maintenant notre vie elle change, maintenant on habite tous en haut, on habite au Bourwald. Donc là, on est tous ensemble, on travaille ensemble. Pour nous, c'est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est mieux que Noël. Ah ouais, c'est mieux, j'adore. Après 4 heures de marche soutenue et une pause en chemin dans la ferme du Ried, les randonneurs et les vaches arrivent à la ferme auberge du Bourwald, où les unes profitent de leur pâture et les autres de la bonne chair. C'est vraiment une grande richesse qu'on a ici dans le massif des Vosges et qu'on ne retrouve pas partout en France. Mais tu ne retrouves nulle part ailleurs cette richesse de fermiers aubergistes qu'on a ici dans le massif des Vosges. Et c'est grâce à ces fermiers aubergistes qu'on peut déguster un repas marquaire. Ce repas généreux, issu exclusivement des productions de la ferme, est une autre institution de la tradition vosgienne. Et c'est dans un mélange de travail et de convivialité que se termine cette journée appelée à se répéter pour de nombreuses années à venir.